tun. Relevez-vous et dansez. Nun steht euch und tanzt. Je me dis que la vie trépidante, misérable et craintive du Statel agite les formes mêmes des lettres. Cette vie-là parcourt toutes les pages. Les lettres se penchent, se disputent, se cachent. Elles ont l'air de s'excuser, de psalmodier. Les mots sortent à profusion, se dépêchant d'exister, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ils sont disposés de guingois, comme les maisons de la mort. Le livre de mon père. Chaque fois que j'essayais, j'étais déçu du résultat. Le style en devenait scolaire, emprunté. En filtrant, j'en avais enlevé tout le sel. J'abandonnais. Mais régulièrement, l'envie me reprenait. J'écrivais quelques pages. Je cherchais le juste équilibre entre le respect de la grammaire et le respect de son écriture. Où j'ai passé ma première jeunesse, non pas comme les autres petites villes. Elle est exceptionnelle, car elle était une petite ville au bout du monde. Elle n'avait aucun attachement avec des autres villes. Pas chemin de fer, pas rivière. Regardez, c'est Gaïchine. C'est Gaïchine, c'est à côté il y a Granov. Granov, c'est la ville où est né mon père. C'était comme si je montrais du doigt une ville que je ne croyais exister que dans un roman, ou dans une mythologie, le mot Atlantique par exemple, inscrit en toutes lettres sur une carte. D'ailleurs, ce monde du Statel, du village juif d'Europe de l'Est, est lui aussi un monde disparu. Die Welt von Städten, von jüdischen Städten in Misrach-Europa, ist euch eine verschwundene Welt. Erzähl mich, Alte, erzähl du mir geschwind, weil ich will wissen, alles erzählt. Seid euch so Stübele, was heute Morgen glänzt. Donc, Monsieur Jacques et Madame Fanny tenaient un petit commerce d'épicerie dans une rue du 3e arrondissement de Paris. Et au premier étage, un petit garçon prénommé Henri s'ennuyait, oui, s'ennuyait beaucoup. Son frère qui avait 7 ans de plus que lui ne jouait pas avec lui. Et il était timide. Et très aimé par sa mère qui l'appelait Aurélie, petite lumière. Aurélie, petite lumière. Petite lumière n'aimait pas son prénom. Il aurait aimé s'appeler David. Oui, David, parce que David est Goliath. Et les Goliaths, n'est-ce pas, on en rencontre beaucoup quand on est petit. Et en plus, quand on est le petit parmi les petits. Et on continue à en rencontrer d'autres durant toute sa vie, même quand on est grand, quand on se sent parfois si petit parmi les grands. Alors David, avec sa fronde, David qui renverse les montagnes, David le berger, le musicien, l'homme à femme, ça fascine. En attendant, il n'avait que Henri. Pourquoi écrit-on pendant des dizaines d'années des cahiers qui s'accumulent dans les armoires et que personne lit, ou un peu de temps en temps? Moi, en l'occurrence, pourquoi écrivait-il?
pour ça. Sans doute. Mais il aimait aussi beaucoup raconter. Et son principal auditeur, c'était moi. Ma mère est assise. Elle est sur le bord de la chaise, et même à l'extrême bord. Elle se mettait le plus souvent au bout de la chaise, qu'elle occupait rarement en sa totalité. Toujours prête à se lever, à nous proposer du thé. À Gloucester? Pourquoi m'a-t-elle si peu parlé de sa vie passée? Pourquoi ne lui ai-je pas dit que je l'aimais? Spiel, spiel, klezmer und spiel, wie ein jiddisch Herz hat gefühl. Spiel, spiel, spiel a Liederle für mich, spiel ich bei dich mit ne Schomme, mit Gefühl. Et avec toutes les possibilités qui avaient été les miennes, tous les sacrifices qui avaient été les leurs, j'avais trouvé le moyen d'être comédien. Autant dire un extraterrestre. Un martien dans sa galaxie juive. Je suis Israël Grumman, je suis né en 1799, 1899. Pas profité de ma jeunesse. J'étais un peu sauvage, rien. J'ai pas profité, j'ai rien fait. J'ai manqué de ma vie beaucoup de choses. Surtout dans une vie comme ça. Il y a des personnes qui ont de grandes capacités, qui ne font pas. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est un tort. Quand on a une capacité de quelque chose, il fallait l'exploiter. J'ai adoré écrire. Et j'écris toute une histoire russe. Et maintenant, j'ai oublié les Russes. Et pourquoi faire prendre des choses qui faire que lire et écrire ou bien inventer quelque chose qui ne valent pas de grand chose? Pas la peine de commencer. Non. J'aime la musique, mais je ne suis pas capable. J'aurais bien voulu jouer un violon. Tout ce que j'aime le meilleur que tout, j'aime bien le violon. Mais je ne suis pas capable. Un savoir quelque chose, trouver quelque chose. Ça j'adore les gens qui trouvent quelque chose qui est type pour l'humanité. Tout ce que j'ai capacité, tout ce que j'étais un bon ouvrier. Je travaille très bien, vite et bien. Oui, mais je ne savais pas que des choses que je ne pouvais pas le faire. Je n'ai pas de capacité. J'ai aucune don. Mais si, papa, tu sais raconter des histoires. Ça oui. Qu'est-ce que je veux raconter? Je raconte encore une dixième, c'est le 25e. Ça, j'aime bien. Raconter, lire, écrire, ça c'est ma vie. En 1992, dans une librairie de la rue des Rosiers, mon père a enfin procédé à la signature de son livre « La route est longue » pour l'Amérique. Un an plus tard, il passait la dernière frontière, celle dont on ne revient pas. Quelqu'un en Tange. Personne en Tange. Rien d'autre qu'un homme. C'est vite dit. De cette espèce, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais regarde-les de plus près. Chacun est un miracle. Dans ses yeux, la souffrance et le désir d'être aimé. Dans son âme, expérience et souvenir, comme dans la tienne. Et sur la tête, le crâne, telle une couronne royale. Tout homme est roi.
Je m'appelle Henri Gruvman. Je suis né dans une ville de Savoie pendant la guerre. Et en 1997, à mon tour, je suis devenu père.